Bonsoir. Bonsoir, ça va? Comment vous allez? Ça va. Ouais, je vais bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Ça va, monsieur Bien. Kofi? Bien, très bien. Alors, je ne sais pas si je dois me présenter vu qu'on s'est vu hier. Je m'appelle Jonathan Kiki. C'est déjà vu hier, donc je ne sais pas si je dois me présenter. Alors, à notre séance précédente, nous avons étudié l'entrepreneur. Et nous avons donné une définition de l'entrepreneur. Nous avons dit l'entrepreneur est une personne qui possède les caractéristiques et les motivations suffisantes pour créer sa propre entreprise afin de répondre à un besoin bien identifié pour créer du profit, pour faire du profit. Et d'où l'importance de cette entreprise qui lui permet de faire du profit, cette activité économique qui lui permet de faire du profit, qui lui permet de gagner de l'argent. Cette entreprise-là qui va être l'objet de notre formation aujourd'hui. Cette entreprise qui sera le thème de notre formation aujourd'hui. Et pour l'objectif que nous fixons, l'objectif de notre thème, c'est de définir une entreprise, décrire les types d'entreprises, décrire le cycle économique d'une entreprise. Pour ce faire, nous aborderons les points suivants. Définition d'une entreprise, les types d'entreprises, le cycle économique d'une entreprise. C'est bon? Jusque-là, on comprend, ça va? Ouais. Et quel est l'intérêt à avoir à écouter ce genre de séminaire, à écouter ce genre de formation? Si vous êtes un entrepreneur ou bien un chef d'entreprise potentiel, cela vous sera très bénéfique parce que cette formation vous permettra de comprendre votre activité économique déjà, de maintenir le cycle de vie de votre activité et de rendre pérenne votre activité, de pérenniser votre activité et de la permettre de vivre dans le temps. Pour ce faire, je veux déjà que vous visualisez l'image qui est là. Chacun d'entre vous va visualiser l'image. Je veux qu'on regarde l'image tous. On regarde l'image. Sur l'image, quelqu'un pour lire l'image, pour lire les éléments qui sont sur le croquis. Quelqu'un pour lire? Oui. Monsieur Traoré. Alors, moyen financier. Moyen financier. Moyen matériel. Moyen matériel. Moyen humain. Moyen humain. Alors, dans la case entreprise. Entreprise. À la sortie production, biens et services. Dans le rond bleu, vente. Le vert, profit. Bien, très bien, monsieur. Alors, quand vous regardez cette image, qu'est-ce que vous pouvez déduire comme définition? Qu'est-ce qu'on peut déduire comme définition? Quand on regarde cette image, essayez de déduire une définition à partir du visuel que vous avez là. Madame Mado? On peut dire qu'une entreprise, c'est réunir les moyens financiers, les moyens matériels. Une entreprise, c'est? Une entreprise, c'est réunir les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens humains pour produire les biens et services, les vendre afin d'attirer un profit. Ok, très bien, Madame Mado. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose à ça? Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur ça? Ok, c'est très clair, c'est très précis. Donc, on dira qu'une entreprise est une organisation structurée déjà, comme Mme Mado l'a dit, une organisation structurée qui établit des stratégies, qui met en place des stratégies pour produire des biens ou des services à l'intention des clients afin de faire du profit. Comme Mme Mado l'a si bien défini, on peut faire un triplé pour Mme Mado. Bon, d'ici là, ça va. Est-ce que le rythme est bon? On comprend? On arrive à définir une entreprise. Est-ce que quelqu'un peut définir une entreprise? Selon ce que Mme Mado a dit, une autre personne peut pouvoir définir selon ce que Mme dit quelque chose d'autre que Mme Mado a dit. Allons-y, M. Kofi. C'est juste un complément. Il dit que l'entreprise est implantée dans une zone bien précise. Merci beaucoup. Merci pour le complément, M. Kofi. Merci beaucoup.
Alors, je veux qu'on passe à une activité. On va passer à une activité. Vous voyez, les fiches sont déjà installées. On va passer à une activité. Qui peut lire l'objectif de l'activité? Madame Beda. Décris les types d'entreprises. Décris les types d'entreprises. Consigne. Énumérés dans les tableaux. Les différentes activités afférentes. Temps 5 minutes. Ok, donc on va faire ça. On va faire ça par 4 groupes. 4 groupes. Bon, pas 4 groupes, vous êtes déjà 4. 4 personnes vont se lever. Et vous allez mettre les types d'entreprises que vous connaissez, les types d'activités selon ce qui est déjà écrit dans les fiches. Vous voyez, agricole, services, fabrication, commerce. Donc chaque personne va se lever, vous allez tourner, vous tournez au fur et à mesure. Vous tournez au fur et à mesure. Quand vous finissez d'écrire une activité dans agricole, vous passez à l'autre service, vous écrivez une activité afférente à ce qu'on a écrit au début. Donc vous pouvez passer. Ça va, on a compris? On n'avait pas compris. Vous devez écrire une activité afférente au type d'entreprise. Quand vous partez dans le service, vous donnez une activité afférente à un service. Ça va? Ok. C'est bon. N'oubliez pas que vous devez tourner. Vous ne devez pas vous arrêter seulement à votre fichage. Vous tournez, vous mettez le type une activité afférente à ce type d'entreprise. N'oubliez pas, hein, le temps c'est 5 minutes, donc on s'active un peu. Il reste 2 minutes. Quand on revient à son fichage de départ, on s'assoit. Ça veut dire qu'on a terminé l'activité. Il reste quelques secondes. C'est ça. Merci pour votre participation à l'activité. On va essayer de revoir. Est-ce que quelqu'un peut lire ce qui se trouve? Un volontaire pour lire. Élevage de poulets. Élevage de poulets. Distribution de poissons. Distribution de poissons. Plantation. Plantation. C'est qui a écrit plantation? Plantation, quelle plantation? Alors? Ferme agro-pastorale. Ferme agro-pastorale. Élevage de bœufs. Donc dans le type d'entreprise, dans les types d'entreprises agricoles, on peut trouver l'élevage de poulets, distribution de poissons, plantation, ferme agro-pastorale, élevage de bœufs, plein d'autres aussi. Madame Beda, vous pouvez lire ce qui se trouve ici. Dans... Service, formation, transfert d'argent, cabinet outil, banque. Ok. Monsieur Kofi, dans le commerce. Dans le commerce, la vente de matériel informatique. Vente de matériel informatique. La vente de vêtements. Vente de vêtements. La boutique de Quaker. Boutique de quartier. Boutique de quartier. Le restaurant. Restaurant. Madame Mado, vous pouvez lire ici. Alimentation. Alimentation. Usine d'huile de palme. Usine d'huile de palme. Production de bois
de boîtes de conserve et puis fabrication de voitures. Fabrication de voitures. Ok. Est-ce que quelle est la différence que vous pouvez donner à ce type d'entreprise? Quand vous-même vous avez écrit, quelle est la différence en fonction de ce que vous avez écrit dans les fiches? Quelle est la différence que vous pouvez donner au type d'entreprise, à ces différents types d'entreprises? Ma question n'était pas précise. Dans les entreprises de fabrication, vous avez mis alimentation, usine d'huile, de palme, production de boîtes de conserve, fabrication de véhicules. Dans le commerce, vous avez mis vente de matériel informatique, vente de vêtements, boutique de quartier, restaurant, agricole, vous avez mis élevage de poulets, distribution de poissons, plantation, ferme agro-pastorale, élevage de bœufs. Dans le service, vous avez mis formation, transfert d'argent, cabinet, conseil, banque. Bon, pour redéfinir ma question, je veux demander comment vous pouvez définir alors une activité, une entreprise agricole, si vous voulez donner une définition d'une entreprise agricole. Monsieur Kofi. Une entreprise agricole, c'est une entreprise qui est dans le domaine agricole. Qui est dans le domaine agricole. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Merci bien, monsieur Kofi. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Ok. Et pour le commerce, comment on peut définir? Allons, madame Béda. Commerce, on peut dire que c'est la vente de produits finis. C'est la vente de produits finis. La vente de produits finis. Merci. Quelqu'un d'autre a ajouté quelque chose? C'est bon? Et dans la fabrication? On n'a pas une définition à donner. La transformation de produits bruts en produits finis. Transformation de produits bruts en produits finis. On fait un triplé pour Madame Béda. Donc, toutes ces activités afférentes par rapport aux entreprises que vous avez mises sont effectivement ces activités typiques à ces entreprises-là. Élevage de poulets, comme on a dit, se trouve dans les entreprises agricoles. Les entreprises agricoles se rapportent à tout ce qui est agriculture, agricole, tout ce qui est élevage. Le commerce parle plus de parties s'approvisionner et puis venir vendre. Et dans les activités de fabrication, on parle plus de parties s'approvisionner, faire stockage, transformation en produit, et puis stocker le produit fini, et puis ensuite en vente. Donc on va pour tout ce que vous avez dit sont de très bonnes réponses, mais c'est déjà pour votre participation. Commerce, on a achat et vente de tomates, vente en gros de ciment, fabrication, boulangerie, pâtisserie, couture, service. Les services se rapportent à des entreprises qui ne vendent pas des choses tangibles, comme par exemple le cabinet Foscot. Foscot ne vend pas quelque chose de tangible. On a dit transfert d'argent. Les transferts d'argent sont pas. Transfert d'argent, les transferts, on ne voit pas les transferts, c'est pas quelque chose de tangible qu'on peut toucher, qu'on peut avoir comme matériel, ou bien les cabinets de conseil agricole, comme on a dit, c'est tout ce qui se rapporte à l'agriculture. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'on comprend? Ça va? C'est bon? Ok. Donc on va passer à une autre étape, à une autre phase qui est le cycle économique. Quelqu'un peut lire ce qui est affiché? Vas-y, allez-y monsieur. Cycle économique d'une entreprise. Cycle économique d'une entreprise. Qu'est-ce qui vous évoque? Qu'est-ce que cela vous évoque? Cycle. Cycle seulement, qu'est-ce que cela vous évoque? Quand on parle de cycle, Madame Béla, vous avez quelque chose à dire? Une boucle. Une boucle. Quelqu'un d'autre? Un parcours. Un parcours, c'est bien, merci. Cycle. Parcours. Merci beaucoup, madame. Ici. Monsieur, c'est la même chose. Monsieur Kofi, vous n'avez rien à dire ici. Quand on parle de cycle, qu'est-ce que cela vous évoque? Cycle, quand on parle d'un cycle. Les différentes étapes. Les différentes étapes. Un parcours. Une boucle. Une boucle, cela me plaît beaucoup. Une boucle, ça monte à combien de fois ça tourne. C'est comme ce sont des mêmes étapes. Donc quand on parle de cycle économique d'une entreprise,
ça parle de ça. Quand on parle de cycle de vie, c'est ce qui va permettre à une entreprise de pouvoir rester en activité pendant un long moment, pouvoir pérenniser cette entreprise-là. C'est un cycle, c'est une boucle, ça doit tourner. Et si on veut se référer à nos fléchettes, à ce qui est écrit sur nos fléchettes, quand on parle si on veut prendre une entreprise agricole par exemple, son cycle sera quoi? Quelqu'un pour lui? Allons-y, Madame Beda. Pour une entreprise Pour une entreprise agricole. Son cycle approvisionnement. Approvisionnement. Stockage. Production. Stockage de produits finis. Vente. Vous voyez que les flèches tournent, ça forme un rond. Ça forme un rond, ça montre le cycle de l'activité. D'abord, dans une entreprise agricole, l'entreprise agricole elle s'approvisionne. Après, elle fait quoi? Elle stocke. Si on prend ici, par exemple, je prends un élevage de bœufs. Approvisionnement, stockage, et puis vente directement. Elle ne va pas produire ni stocker le produit fini. C'est une question. Non. Elle ne va pas faire ça. Bon, si on prend les entreprises de services, c'est quoi ça sera quoi le cycle? Par main levée. Est-ce que ma question est claire? Bon, je voulais lever la main pour la première question. Pour la première question, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je dis l'élevage, on s'approvisionne. Oui. Bon, stocker. Peut-être qu'on ne voit pas le stockage, mais on fait venir les petits bébés, là, les bœufs. Voilà, produits maintenant, on les amène à s'accoupler, ils vont faire des enfants, ils vont devenir beaucoup, ils seront dans les pâturages, puis on les vend. Okay. Et on s'approvisionne encore en bébé de... Ok, d'accord. Merci bien, merci pour votre réponse. Et si on veut parler de service, on va suivre quel cycle? Est-ce que quelqu'un peut définir le cycle économique d'une entreprise de service? Est-ce que ma question est claire? Ma question est claire? On comprend ma question? Est-ce que quelqu'un peut définir le cycle? Il n'y a personne? Bon, prenons un exemple. Vous êtes une entreprise qui fait les cabines téléphoniques là. Les cabines téléphoniques, vous faites transfert d'unités. C'est une entreprise de service. Donnez-moi le cycle économique d'une entreprise, de cette sorte d'entreprise. Monsieur Ouattara. Oui, je ne pense pas. Monsieur Traoré, excusez-moi. Je vais m'approvisionner en unités. En unités. Et j'aurai les unités sur mon compte. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un stockage. C'est un stockage. Donc on parle de l'approvisionnement au stockage. Bon, oui. Approvisionnement, je vais stocker sur mon téléphone. Bon, je ne vais rien produire. Vous n'allez rien produire. Je pense que je ne vais rien transformer. Vous n'allez rien transformer. Stocker, bon. Et puis je vais vendre. On va aller à la vente. Et vous partez directement à la vente. Ouais. Ok. Bon, de ce constat-là, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce cycle? Est-ce que ce cycle-là est approprié à toutes sortes d'entreprises? Ce cycle qu'on voit, approvisionnement, stockage, production, stockage de produits finis et vente. Est-ce que c'est le même cycle pour une entreprise de fabrication? Par main levée. Madame Beda, Madame Plessis. Moi, je pense que les entreprises n'ont pas, en fonction du type d'entreprise, c'est à définir à un cycle bien précis. À un cycle bien précis, oui. Merci. Voilà, donc les entreprises n'ont pas les mêmes cycles. Les entreprises n'ont pas les mêmes cycles. Pour une entreprise de fabrication, par exemple, on peut donner son cycle économique, ça sera quoi? D'accord, pour une entreprise de fabrication, elle va s'approvisionner. Elle va s'approvisionner, elle va stocker. Voilà, stocker, produire. Elle va produire. Et puis stocker le produit. Elle va stocker le produit fini. Et puis vendre. Donc, et puis elle va vendre. Ça va avec ce type. Ça va avec ce type. C'est quel type ça? Fabrication. Fabrication. Très bien, un bon pour madame ici. Okay. Si on veut donner un cycle économique à une entreprise de commerce. Monsieur Traoré. D'accord, donc on va s'approvisionner. On s'approvisionne. On va stocker. On va stocker. Et on va vendre. Et on va vendre.
de ce constat, est-ce que, maintenant je pose ma question, est-ce que tous les cycles, est-ce que toutes les entreprises ont le même cycle économique? Non. Donc toutes les entreprises ne suivent pas le même cycle économique. Pour une entreprise de commerce, comme on a dit, elle s'approvisionne, elle stocke et elle vend. Pour une entreprise de fabrication, elle peut suivre ce type de cycle-là. Pour une entreprise de service, elle suit le même type que le type de commerce, le même type de cycle comme celui du commerce. Pour une entreprise agricole, comme celui de la fabrication. Bon, on a déjà fait l'activité. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que le rythme était bon? Le rythme était bon, est-ce qu'on a compris? Bon, au départ, nous étions fixés des objectifs. Nous avions dit que nous devons faire quoi? Nous devons définir ce qu'est une entreprise. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est une entreprise? Est-ce que quelqu'un peut donner une définition d'une entreprise? Allons-y, M. Kofi. Merci bien. Nous avons dit qu'une entreprise est une organisation qui utilise des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles pour produire des biens, afin de les vendre et faire un retour du profit. Très bien. Un triplé pour M. Kofi. Et on devait être en même de pouvoir décrire les types d'entreprises. Est-ce qu'on peut décrire les types d'entreprises? Est-ce qu'on est en même de décrire à la fin de cette formation, est-ce qu'on peut décrire les types d'entreprises? On peut décrire les types d'entreprises, monsieur Traoré? On peut. Comment, est-ce que vous pouvez me donner les types d'entreprises qu'on a étudiés aujourd'hui? Alors, on a vu 4 types. 4 types. Oui, on a vu les entreprises de commerce. Les entreprises de commerce. On a vu les entreprises de fabrication. Les entreprises de fabrication. Les entreprises de services. Les entreprises de services. Et les entreprises agricoles. Les entreprises agricoles. Qu'est-ce qu'on a dit sur les entreprises de fabrication? Madame Mado. On a dit que les entreprises de fabrication sont des entreprises qui s'approvisionnent, qui stockent, qui fabriquent, ça, qui stockent le produit fini, qui stockent le produit et fini. ensuite qui vendent. Et qui vendent. Très bien. Un bon pour Madame Mado. Est-ce qu'on peut décrire le cycle économique d'une entreprise? Est-ce qu'on peut arriver à décrire le cycle économique d'une entreprise au terme de notre formation? Madame Méda, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut donner un exemple par rapport à le cycle économique d'une entreprise de fabrication? Ça sera approvisionnement. L'approvisionnement. Stockage. Le stockage. La production. La production. Stockage des produits finis. Stockage des produits finis. Et la vente. Très bien, merci beaucoup. Bon, pour plus d'informations, si vous souhaitez approfondir ce qu'on a donné aujourd'hui, il y a des supports pédagogiques, voici des liens que j'ai établis, que j'ai donnés là, les activités de l'entreprise. Ce sont des PDF avec d'autres liens. Si vous souhaitez, là, je n'ai pas mis mon mail. Donc, énorme, merci beaucoup. Mais je voudrais te demander quelque chose. S'il y a des questions. Oui. Le lien là, ce ne sont pas des documents en anglais. Ce ne sont pas des documents en anglais. Si vous voyez, ils ont écrit les activités de l'entreprise, PDF. Après, il y a les différentes activités de l'entreprise, création d'entreprise de A à Z. Ce sont des documents français. Des documents français. Ce sont des documents français. Mais à votre niveau, vous n'avez pas des documents déjà imprimés qu'on peut... Des documents déjà imprimés, il y a le livre Management. Il y a un livre Management, on appelle ce livre-là Management et Marketing. Il y a un autre livre, un autre support que je peux vous envoyer, que je vais vous envoyer dans votre mail. Un livre, ça s'appelle Influence et Marketing. Influence et marketing. Influence et marketing. Il y a toutes ces entreprises-là bien définies avec le cycle, les types d'entreprise, les définitions de l'entreprise, tout ça, toutes ces choses sont bien établies là-dedans. C'est bon? C'est bon, il n'y a plus de questions? Non, vous n'avez pas mis votre contact. Je n'ai pas mis mon contact, j'ai omis cela. Excusez-moi. Bien, vous pouvez nous donner directement comme ça, on va prendre 07 59 50 07. Oui. 59 50 97 Oui.
Oui. 63. 63. Alors, merci bien pour votre attention et pour votre participation active à ce cours. Merci beaucoup. Je souhaite que vous fassiez un triplé pour vous-même.